Je voudrais qu'on s'asseye. On a la chance d'être dans un endroit frais, ce qui n'est pas le cas à l'extérieur, je vous le signale pour le cas où certains auraient des regrets. Je voulais juste vous raconter une anecdote sur la table ronde précédente. Lorsque j'ai rencontré Gilles Leblanc, qui est universitaire, professeur, économiste, spécialiste d'économie industrielle. Ça s'est passé de la manière suivante. Je parlais à des amis en disant « Je voudrais rencontrer un chercheur en économie industrielle. Quel est le meilleur ?» On m'a dit « C'est Gilles Leblanc, avec cette nuance que ça n'est pas le meilleur, c'est le seul en France. » Alors peut-être pas le seul à l'unité près, mais enfin, ça veut dire quelque chose qui est que notre pays s'est peu à peu détourné de cette question. Parce que ça veut dire évidemment qu'il y a beaucoup plus d'archéologues, de spécialistes d'archéologie égyptienne ou sumérienne qu'il n'y a de spécialistes d'économie industrielle, ce qui est une interrogation pour l'équilibre du pays. Et je veux confesser une erreur, je me suis fait agresser à juste titre à la sortie, parce que dans cette table ronde sur la production, il n'y avait pas la production agricole. Or, c'est évidemment un secteur, je sais pourquoi elle n'y était pas, parce que finalement, on reste tout de même excédentaire en production agricole. Encore qu'on se fasse grignoter des parts de marché. Et donc, je voulais confesser cette erreur devant vous. Je vais vous présenter quelqu'un maintenant dont la présence à cette rencontre est très précieuse. Je voudrais vous présenter Dominique Versini. Alors, elle va me rejoindre sur la tribune. Alors, Dominique Versini, c'est quelqu'un, pour moi, de très important, intéressant dans le débat sur la société. On était plutôt là dans l'aspect économie, et on va passer maintenant plutôt à l'aspect sociétal des choses. La carte blanche à Dominique Versini, c'est pour deux raisons principales. La première de ces raisons, c'est qu'elle a un parcours qui est extrêmement intéressant. Dominique Versini a participé à l'aventure du SAMU social de la ville de Paris. Elle était juriste, elle travaillait dans une grande entreprise et elle s'est engagée bénévolement dans l'aventure du SAMU social de la ville de Paris, c'est-à-dire l'action de solidarité à l'intention des plus pauvres parmi les plus pauvres. Elle a été engagée, bénévole, puis elle a été directrice générale du SAMU social de la ville de Paris, qui, vous savez, a rencontré des problèmes depuis. Pour cette raison-là, elle a été engagée dans l'action politique et elle a été élue à Paris, dans le 13e arrondissement de Paris. Elle était chargée et elle s'est consacrée à la lutte contre l'exclusion. Puis elle a été élue au Conseil régional d'Île-de-France, et puis à ce moment-là, ce qui devait arriver est arrivé. Elle est entrée au gouvernement. Elle est entrée au gouvernement comme secrétaire d'État à la lutte contre l'exclusion, et elle a été dans les deux premiers gouvernements du quinquennat, deuxième quinquennat de Jacques Chirac. Elle a été chargée de cette lutte-là. Et puis, il lui est arrivé quelque chose qui était très bien pour elle et très bien pour la France. Elle a été, en 2006, nommée défenseur des enfants. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons fraternisé, si j'ose dire, parce que, comme vous le savez, le gouvernement a décidé de faire disparaître 5 institutions, 4 ou 5 institutions, qui étaient chargées d'être médiateurs ou défenseurs, et parmi eux, le défenseur des enfants. Et je suis monté au créneau et à la tribune de l'Assemblée nationale pour dire « Mais s'il vous plaît, ne vous laissez pas arrêter ou entraîner uniquement par le son des mots. Défenseur des droits, c'est très bien.
et j'aurais voté avec enthousiasme la création d'un défenseur des droits, c'est Dominique Baudis qui a été nommé, j'aurais voté avec enthousiasme s'il n'avait pas absorbé le défenseur des enfants. Parce que j'ai dit, excusez-moi, défenseur des enfants et défenseur des citoyens, ce n'est pas la même chose. Parce que les enfants, ils sont l'objet, ils sont victimes de difficultés qui leur sont propres. Et les enfants, il n'y a pas seulement la défense de leurs droits, comme tout citoyen, mais il y a la défense de leurs intérêts. Et quand une famille se déchire, quand des enfants se retrouvent pris dans un conflit, comme ça arrive très souvent, quand il s'agit de garde, quand il s'agit de la mise en tutelle de mineurs, quand il s'agit de s'occuper de mineurs protégés, tout ça n'a rien à voir avec les droits. C'est quelque chose de complètement différent. C'est la prise en charge par le pays, par la nation, plus que par l'État encore, par le pays et la nation, de cette compréhension fine qui consiste à penser que quelquefois, il vaut mieux ne pas enlever un enfant à sa famille, même s'il y aurait bien des éléments qui conduiraient si on était en administration pure. Mais il y a là-dedans du psychologique, de l'affectif, du moral, du lien avec cet être unique que représente pour un enfant sa mère et son père et sa famille, ou séparés, ou ensemble, enfin des choses qui ne sont pas remplaçables. Et on n'est pas dans le domaine des droits. Bon, j'ai fait valoir cet argumentaire, je l'ai fait valoir dans Le Monde, je l'ai fait valoir à la tribune de l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas eu gain de cause pour l'instant. Parce que, évidemment, il s'agit là d'une vision de l'avenir, et naturellement, nous aurons l'occasion d'en reparler. À cette occasion, j'ai rencontré Dominique Versini. C'est quelqu'un de très original, de sensible, d'intelligent, et je suis très, très heureux qu'elle ait accepté de venir avec nous pour dialoguer. Elle a carte blanche.